C'est bon? Bien, on va commencer, je crois. Donc, Bézat Hachem, on commence un petit séminaire où il y aura 3 séances, une ce soir, une mardi soir, une mercredi soir à 19h30. Et notre thématique générale va porter sur le problème de la liberté et de l'obligation, c'est-à-dire quel est le statut de la liberté dans la Torah et quel est le statut en vérité des mitzvot. Et on va commencer par un texte très célèbre, c'est un des textes les plus célèbres du Talmud, qui commence comme ça. Dans Shabbat, page 88, Perchet, qui dit « V'ityatzvu tartitar ». Et le peuple juif était sous la montagne, Amar Ababdimi Bachama, Bachasa, Adisorab, Melamed, Shekaba, Kadosh Baruch Hu Alehem, et Ahar Kegigit. Ceci nous apprend que Dieu a pris la montagne du Sinaï et l'a mis sur le peuple juif. Donc les Chazal, les sages, prennent le texte à la lettre. Il y a écrit Tartit, Ahar, sous la montagne, on aurait pu le prendre au sens figuré, au pied de la montagne. Mais les sages prennent au sérieux le texte et disent Tartit, Ahar, ça veut dire sous la montagne, littéralement. C'est-à-dire que Dieu aurait pris la montagne du mont Sinaï et l'aurait mis sur la tête du peuple juif et aurait dit Va'amar lahem, il aurait dit au peuple juif Imatem bekabli va Torah mutav, si vous acceptez la Torah, c'est bien. Veim lav, et sinon, sham tiuk votechem, là sera votre tombeau. C'est le premier texte que nous lisons, et donc on voit d'emblée que la problématique est posée dans la Gemara, où l'obligation est plus fondamentale que la liberté. Puisque avant toute réflexion, avant tout choix, est imposée la Torah de façon violente, puisqu'on dit ou la Torah ou la mort. Ou la Torah ou la mort. Alors les premiers commentaires sur ce texte disent les choses suivantes, on ne va pas trop s'y attarder, mais disent une chose déjà vertigineuse, qui est l'idée que la Torah, qui est l'impératif éthique, l'obligation de faire le bien, ne peut pas être donnée au choix, parce qu'elle serait donnée si elle était donnée au choix, ceci voudrait dire que le cognitif, l'intellect, la notion de réflexion, serait plus primordial, serait plus en amont que l'obligation de faire le bien. Or déjà le texte nous met sur la voie en disant que l'obligation de faire le bien est plus fondamentale que la possibilité de réfléchir ou la possibilité de choisir. Mais d'emblée, quand on a dit ça, les commentateurs nous disent d'emblée que ce n'est pas simplement une question de primauté, c'est une question qu'est-ce qui fonde quoi. Et un des Rishonim, un des commentateurs dit que ce n'est pas simplement que la notion d'obligation est plus fondamentale que la notion de liberté, mais que la notion d'obligation est la notion d'obligation l'obligation au bien, le fait d'être responsable au bien, d'être voué au bien, c'est ce qui fonde la liberté. C'est ce qui fait que la liberté est possible. Et le commentateur va même plus loin en disant c'est non seulement ce qui fonde la liberté, mais c'est ce qui fonde la réflexion elle-même, le cognitif lui-même. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument obscur, puisqu'on aurait on aurait une impression première de dire que non, que la réflexion est un niveau de l'être, et que la liberté, et que l'obligation, l'éthique, la morale, est un autre niveau de l'être qui n'a aucun rapport. Or, d'emblée, les commentateurs nous disent que non, nous disent que la possibilité même de réfléchir n'est qu'une conséquence du fait qu'il y a un choc avec le transcendant, un choc avec le divin, et que ce choc avec le divin, le fait que l'homme est exposé au divin, le rend libre, lui donne une indépendance, et ce n'est pas simplement une chose créée, c'est une chose qui est en commun avec Dieu, qui a quelque chose en commun avec Dieu, qui est la liberté absolue. Et cette communauté avec Dieu fait qu'il y a possibilité de réflexion. Et donc ici, il y a un retournement des valeurs d'emblée, où on dit que la possibilité même de réfléchir n'est pas due aux neurones ni à des puissances cognitives qui seraient dans notre cerveau, mais par le fait même qu'on est libre de façon spirituelle, que cette liberté est donnée parce qu'avant tout, on a une sensibilité au devoir éthique. C'est parce que je suis sensible au bien, c'est parce que je me sens obligé de faire le bien, c'est parce que je suis convoqué, réquisitionné par l'obligation de faire le bien, que j'ai une ouverture vers le champ cognitif, une ouverture sur le champ intelligible. Et ça, c'est une idée, effectivement, très juive, très talmudique, qui ne dit pas simplement que la liberté, comme beaucoup de philosophes ont voulu le dire, que la liberté est
est fondé sur le droit, parce que le droit va m'assurer ma liberté, va me garantir ma liberté, parce que s'il n'y a pas de droit, chacun peut s'entre-dévorer, et donc il n'y aurait plus de liberté. C'est pas du tout ça l'idée qui est dite ici. C'est pas que d'une façon civique, sociale, sociopolitique, le fait qu'il y a une loi garantit la liberté. C'est que de façon essentielle, la liberté ne peut exister qu'à partir du moment où il y a obligation. Et c'est ça qu'on doit essayer de comprendre ce soir. Et que non seulement la liberté n'existe que dans le moment, qu'à partir du lieu de l'obligation, mais que la possibilité même de réfléchir n'existe qu'à partir du lieu de l'obligation. C'est parce que l'homme est convoqué par le bien qu'il s'ouvre au choix, et parce qu'il s'ouvre au choix de faire le bien et le mal, s'ouvre le champ du oui, du non, donc tout le champ d'intelligence va s'ouvrir. Et donc l'idée ici, c'est qu'un ordinateur n'est pas intelligent pas parce qu'il a moins de capacité cognitive, ou de puissance intelligible, mais parce qu'il n'a pas d'autonomie éthique, d'autonomie morale, et comme il n'a pas d'autonomie morale, il n'a pas la capacité de réfléchir. Et donc d'emblée, on voit le retournement. Et donc, il faut qu'on pense cette notion de liberté. Et il y a un texte qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que quand on sonne le shofar, bientôt c'est Rosh Hashanah, dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines c'est Rosh Hashanah, quand on sonne le shofar, la Gemara dit En shofar el ha-shofar shel cherut, que le shofar représente la liberté, que le son du shofar représente la liberté en essence. Et la Gemara dit que quand on sonne le shofar, on trouble le Satan. Le Satan est troublé. Il y a une sorte de trouble du mal du Satan. Et Tosfot, dans la Gemara, dans Shoshana, nous dit la chose suivante. Nous dit, pourquoi est-ce que le Satan est troublé quand on sonne le shofar? C'est parce qu'il y a un passage qui dit Bala Amavet, qu'un son à la fin des temps va retentir dans l'univers, qui annoncera la mort de la mort, le Netzach, éternellement. Et quand le Satan entend le shofar, il se dit c'est peut-être le shofar Agadol. Quand il entend une fois, il se rassure, il a peur. Quand il entend 2 fois, il commence à avoir très 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 peur. Et il entend le son de sa propre mort. Et donc ici, le texte nous dit que la notion de liberté est non seulement fondamentale, mais qu'elle porte en elle la possibilité de l'abolition du malheur, de la mort et du Satan. Et il faut comprendre pourquoi le son du shofar symbolise et veut dire la liberté. Alors les commentateurs, toujours, qui nous éclairent, disent la chose suivante. Ils disent, parce que le shofar, c'est un son. C'est un son qui est avant la parole. Les commentateurs disent, mais c'est une sa'aka. Sa'aka, ça veut dire un cri. Un cri au sens où c'est un cri, et comme ça dit le Maharal de Prague, le son du shofar, c'est un cri qui ne pourra jamais devenir parole. C'est quelque chose d'intraduisible. Et le Maharal de Prague nous dit que c'est en ça que le son du shofar signifie la liberté, c'est parce que c'est un son qui en soi porte l'impossibilité d'être traduit en parole. Et le Maharal de Prague nous explique la chose suivante. Il dit, la parole est double. Dans la parole, il y a une double dimension. Il y a une dimension dans la parole, qui est la parole que tout le monde connaît, qui est la parole de la conjugation, la conjugaison des signes de l'universel, qui, eux, déjà trahissent la singularité de l'individu en tant qu'individu intégral, qui représente sa liberté. Il y aurait donc, avant la parole, en amont de la parole, ou ce qui rend possible la parole, un souffle, qui serait l'expression intraduisible de la singularité radicale de l'individu, qui garantit, ou plutôt, qui est la source même de sa liberté, de sa vraie liberté. Et donc, ce cri de la liberté que représente le shofar, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il s'appelle liberté. En quoi est-ce que c'est la liberté? Et le Maharal de Prague, toujours lui, nous explique la chose suivante. Il dit que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec son souffle. Or, le souffle, dit le Onkelos, c'est Ruach Memalela. Quand la Neshama, l'âme de l'homme, c'est Ruach Memalela, ça veut dire un souffle de parole. C'est-à-dire que Kebiechol, Dieu aurait pris le principe de vie divin qui est en lui, Kebiechol bien entendu, pour nous c'est tout à fait imagé, mais ça veut dire que le souffle qui est le principe de vie divin est insufflé à l'homme, et c'est comme si au fond de l'homme,
le souffle divin fait qu'il a une communauté avec Dieu et que la parole ne peut surgir qu'à partir de ce souffle. D'ailleurs, le Maharal dit que chaque fois qu'on parle, avant de parler, on fait un hé, on fait un souffle, qui est l'origine même de la parole. Et donc, il dit que la parole est double. Il y a une dimension de la parole qui est une parole qui est trahison de la singularité, si vous préférez, puisqu'elle est déjà, elle s'expose dans le champ du pluriel, dans le champ de la communauté, dans le champ de la conjugaison des lieux communs entre tout le monde, et qui est à ce niveau-là déjà trahison de quelque chose d'absolument intraduisible qu'il y a en l'homme, qui n'est pas exprimable, qui est de l'ordre de l'ineffable, et qui symbolise et qui exprime la partie infinie, la partie divine qu'il y a dans l'homme. Et ce que le shofar exprime, et on va voir pourquoi c'est important qu'il exprime à Rosh Hashanah, ce que le shofar exprime, c'est cette part intraduisible, inaliénable, absolument libre, libre au sens de encore non contaminée par les schémas sociaux, non contaminée par l'autre. C'est ce son-là qu'exprime le shofar. Et il y a un autre texte qui nous dit la chose suivante, dans Brachot, qui dit la chose suivante, je vais vous lire le texte. Qui dit comme ça. Quand on finissait de prier Rabbi Alexandri, Batar de Matzé, après qu'il finissait de prier, Amarachi, il disait comme ça. Ribon haolamim, maître des mondes, Galou ve'yadoua lefanecha, la chose est dévoilée devant toi, Sheratzonenu, notre volonté, la asod retzonecha, de faire ta volonté. Ou mi meakem, et qui empêche de faire ta volonté? C'est or shebaïssa, le levain qu'il y a dans le pain. Cette idée de, et Shimud Batruyat est aussi le politique. Et cette idée de Seor Shebaïssa, cette idée de levain qu'il y a dans le pain, les commentateurs l'expliquent, c'est le goût extérieur qui rentre en nous, le tam acher, le goût extérieur qui rentre en nous. C'est-à-dire qu'ici, le symbole de l'aliénation, de l'esclavage, en antithèse par rapport à celui de la liberté, serait que l'homme est contaminé par toutes sortes de goûts qui ne lui appartiennent pas, des goûts qui fait qu'il n'est plus capable de créer son propre goût, qu'il n'est plus capable d'avoir son propre tam, comme on dit en hébreu, sa propre façon de goûter les choses. Et donc, il est contaminé, si vous préférez, par des représentations d'images, des représentations de goût, d'une façon de goûter qui n'a aucun rapport avec sa façon authentique à lui de goûter. Et donc, à ce niveau-là, la liberté serait d'être vraiment soi-même, et l'esclavage serait d'être colonisé par des images, des goûts, des façons de vivre, des façons de penser, qui nous empêchent de goûter notre propre goût. C'est ça l'image de Seor Shebeïssa. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire de pain sans Issa. On ne peut pas faire de pain sans levain. Donc la contamination, ou le fait qu'on soit affecté par le goût des autres, est pratiquement inévitable, est inévitable. Simplement, c'est là où tout va se jouer dans le jeu de la liberté et de l'esclavage, c'est qu'une fois qu'on est effectivement affecté par le goût des autres, qu'est-ce qu'on fait de ce goût des autres? Qu'est-ce qu'on fait de ce goût des autres? Est-ce qu'on court sa vie à essayer d'épouser et de réaliser une image qui est imposée par les autres, ou au contraire, on arrive à intégrer ce goût des autres pour au contraire enrichir ce goût personnel que la plupart des gens passent à oublier. Et donc, on dit déjà d'emblée ici que l'idée de la liberté serait d'être capable d'être vraiment soi-même, d'être capable de vraiment goûter à son goût. Il y a une phrase qui est très très forte qui est dite par les Rishonim, qui dit la chose suivante, qui définit comme ça la notion de devoir et la notion de droit. Qui dit la notion de droit, la personne rentre dans une logique de revendication de droit quand elle est dans un système où elle est dans le goût des autres. C'est-à-dire que quand j'ai intégré le goût des autres et que j'ai perdu la possibilité de vraiment goûter ce que je suis moi-même, on va rentrer dans une logique où je vais avoir des revendications de droit. Et où je vais passer mon temps à revendiquer des choses qui ne m'appartiennent pas. Et c'est inassouvable. Toute sa vie, on va passer son temps à rechercher, à épouser une image qui nous est imposée d'extérieur, comme des milliers de femmes qui essayent de correspondre à l'image publicitaire de la femme, ou des milliers d'hommes qui essayent de correspondre à l'image que le social impose, qu'est-ce que c'est la réussite de l'homme. Et cette façon de vivre va provoquer de plus en plus la notion de la frustration qui va déboucher sur la notion de revendication de droit.
Alors que quand quelqu'un se goûte lui-même, entre guillemets, est capable de goûter cette singularité qui est en lui, cette façon absolument spécifique qui est en lui, à partir de là, il ne se pose plus la question à quoi j'ai le droit, quels sont mes droits. Il se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Et donc, chaque fois que je me pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que veut dire ma singularité? Pourquoi est-ce que j'ai cette façon tout à fait singulière de voir les choses ou de comprendre les choses? Quand je commence à me poser des questions comme ça, la réponse automatique qui va venir, c'est la notion de devoir. Si je suis ici, ça veut dire qu'on attend quelque chose de moi. Et vous comprenez bien que cette notion de devoir va renvoyer à la notion de l'infini, dans la mesure où la notion de devoir, qui vient par ce biais, pas un devoir extérieur justement, mais un devoir qui vient, pourquoi je suis sur cette terre, qu'est-ce qu'on attend de moi, pourquoi suis-je porteur de cette singularité? Cette notion-là va m'ouvrir vers l'infini dans la mesure où c'est une espérance qui est portée en moi. Si quelqu'un a mis une singularité en moi, c'est qu'on attend quelque chose de moi, et cette attente infinie de moi va m'ouvrir vers l'infini. Et donc là, on voit d'ici d'emblée qu'il y a deux façons de vivre. Il y a une façon grande de vivre. Vous savez qu'en hébreu, gadol, ça vient de goud. Gouda, ça veut dire une rivière. C'est quelqu'un qui va essayer de trouver le creux de sa propre vie. Le creux de sa propre vie. Alors que katan vient du mot katoua. Katoua, c'est-à-dire couper. Couper en 1000 morceaux. Ça veut dire qu'il passe son temps à essayer d'imiter les autres. Et ça, forcément, disloquer, c'est une vie complètement disloquée. La notion d'être capable de vivre sa propre vie, c'est la notion peut-être la plus fondamentale dans la Torah, et c'est celle qui ouvre le judaïsme. Il y a une fameuse histoire avec Abraham Avinu, quand il a dit Dieu existe, Nimrod, le Midrash le dit, on l'a mis en prison. Vous pouvez vous avancer si vous voulez. Vous pouvez vous asseoir, il y a peut-être encore de la place. Quand on l'a mis en prison, il a dit Dieu existe et Nimrod l'a mis en prison pendant 10 ans. Et quand il est sorti de prison, Nimrod l'a pris et l'a mis devant la fournaise ardente et il lui a dit est-ce que tu penses toujours que Dieu existe? Il a dit oui, je pense que Dieu existe, que Dieu est unique. Et à ce moment-là, Nimrod l'a poussé dans la fournaise et là il s'est dit une chose incroyable, nous dit le Midrash, il s'est dit En manik babira. C'est-à-dire qu'il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle, il n'y a pas de providence. Il y a oui un créateur, mais puisque je suis la seule personne au monde qui proclame que Dieu est un et créateur du monde et qui ne me sauve pas, c'est-à-dire que Dieu s'en fiche de ce qui se passe ici-bas. Il est arrivé à une sorte de philosophie déiste où Dieu est créé, à la Voltaire, Dieu a créé le monde, mais après ici la liberté est absolue, il n'y a pas de sens dans le monde. Et quand il a été poussé dans le feu, là il y a eu un miracle, et Dieu lui a dit Ani Manikabira, c'est moi qui dirige le monde. Et là il y a une question formidable qu'il faut se poser, qui est si c'est comme ça, pourquoi a-t-il sauté dans le feu? Si Abraham Avinu arrive à la conclusion que En Manik Babira, qu'il n'y a personne qui une conclusion de l'absurde, Dieu a créé le monde, mais ici-bas il n'y a pas de différence de croire en Dieu, pas y croire, de pas y croire, de faire le bien ou de faire le mal, tout est absurde. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il se jette dans le feu? Et le Brisker-Rou répond une chose vertigineuse. Il dit, de là on apprend un fondement. On apprend une idée fondamentale qui est la suivante, qui est que je ne vis pas ma vie par rapport au résultat que ça va engendrer. Mais je vis ma vie par rapport au fait que c'est ma vie. Et Abraham Avinu sait que la vérité, sa vérité philosophique si vous préférez, est tellement liée à sa vérité existentielle, tellement liée à ce qu'il vit, qu'il ne peut pas se mentir. Et il ne peut pas dire même une phrase qui va lui sauver la vie, même si ce qu'il dit en disant oui, Dieu est unique et il est prêt à mourir pour ça, est absurde dans son système philosophique à ce moment-là, avant le miracle. Parce que le fait de vivre sa vie ne dépend pas des résultats. Et le fait de vivre sa vie ne dépend pas des résultats, ça crée la vraie vie, ce qu'on appelle la vie de Gadol de Gouda. Et d'ailleurs, d'après le Maharal de Prague, cette façon de vivre la vie, c'est la simcha, c'est la joie, c'est sa notion de simcha. La notion de simcha, de joie dans la Torah, c'est la notion de savoir que je vis ma vie. Même si c'est une vie très 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 dure, même si c'est une vie qui des fois débouche sur l'absurde,
Il n'en reste pas moins que la vie que je vis, c'est la mienne, et ça, personne ne peut me l'enlever. Et comme je vis ma vie, c'est le fondement des fondements, c'est le fondement du sens de ma vie. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie, et qui ont tout, l'argent, tout ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas de joie, ils ont peut-être une sorte de bonheur, de tranquillité, de sérénité, mais ils n'ont pas de joie. En tous les cas, la joie en hébreu, simcha. La simcha dépend du fait que ce que je vis, je sais que l'expérience et les choix de ma vie sont intimement liés, non pas simplement à ma conception philosophique, mais au fait que cette conception philosophique est l'expression même de la destinée de ma vie. Et c'est ça qui donne de la joie. Même si cette vie est très 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 difficile. Et c'est ça qui donne vraiment la joie. Et donc là, d'emblée, on nous dit que le shofar est capable de révéler cette dimension-là, cette dimension de l'intégrité absolue, de la liberté absolue du sujet, parce que justement, c'est une voix qui est avant toutes les paroles, avant tous les systèmes, avant tous les systèmes qui sont de l'ordre de l'universel, de l'ordre de la communauté, de l'ordre du partage des signes, et à ce niveau-là, la parole est trahison, trahison de ma singularité absolue et radicale. Et donc on voit ici que le statut de la liberté est très fort, très fondamental. Et on continue même encore plus loin. Il y a... Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut sonner du shofar à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah célèbre le jour de la création de l'homme. Pas du monde comme beaucoup le pensent, de l'homme. C'est à Rosh Hashanah que l'homme a été créé. Et tout le monde dit que Rosh Hashanah, et on a raison de le dire, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, mais en réalité c'est pas Yom Hadin. Enfin, en tous les cas, c'est pas sa qualification première. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Simplement, pour créer l'homme, il va falloir le juger. Pour recréer l'homme, il va falloir le juger pour voir si on peut le créer. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le premier homme, il y a un texte extraordinaire qui nous dit la chose suivante. Qui dit ces choses-là. Amar Rav Simon, Besha'a sheba Akadosh Baruch Hu livrot et ha'adam harishon. Quand Dieu est venu créer le premier homme, Naaseh malaché asharet kitin, il a convoqué tous les anges célestes. Chaburot, et les anges ont commencé à se battre en groupe contre des groupes. Mehem omrim al ibare, certains anges disent ne crée pas l'homme. Omehem omrim ibare, et certains anges disent crée l'homme. Chesed, le chesed il dit crée l'homme, car il est capable de faire des arts de miséricorde. Le chesed c'est la miséricorde. Donc la dimension, l'ange de miséricorde dit crée l'homme, car il est capable de faire des actes de miséricorde. On peut dire ça la bonté aussi. Tzedek omer ibaré, le tzedek dit fais parce qu'il peut faire la tzedaka. Le shalom dit ne le crée pas. Des kuloktata, parce qu'il est tout le temps bagarre, l'homme est bagarreur. Etc., etc. Il y en a qui disent oui, et le Emet dit ne le crée pas, parce qu'il est kulosheker, il est mensonge. Donc Dieu a pris la vérité, il l'a jetée sur la terre, elle s'est brisée en 1000 morceaux, et de là, on dit la vérité s'est mise à croître. Et la fin du Midrash, on va expliquer un peu ce Midrash, mais la fin du Midrash est le plus surprenant. Parce que les anges continuent à débattre, et au milieu du débat des anges, Dieu leur dit pourquoi est-ce que vous discutez comme ça? L'homme a déjà été fait. Alors la question qu'il faut se poser, il y a plusieurs questions que pose ce Midrash. La première question, c'est pourquoi est-ce que l'homme, il est tout ktata, il est guerre, ou il est tout mensonge. L'homme est aussi capable de vérité. Et quand on dit, le chesed, la notion de bonté ou de miséricorde, dit crée-le, parce qu'il fait du chesed, mais là aussi, des fois, l'homme fait le contraire du chesed. Donc on voit qu'en vérité, en essence, l'homme a un problème avec la vérité. En essence. L'homme est capable de mensonge, non parce que des fois il fait du mensonge, parce que dans ce cas-là, on ne comprendrait pas le texte. Pourquoi l'ange de miséricorde dirait que oui, il faut le créer, il est aussi capable de faire de l'anti-miséricorde. Donc en réalité, c'est que sa capacité de miséricorde est essentielle à l'homme, et que sa capacité de mensonge est essentielle même quand il dit la vérité. Et on va essayer d'expliquer ça un peu plus tard. Mais d'abord, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième question qui est la plus frappante dans le texte. C'est pourquoi Dieu convoque les anges, crée un débat fantastique dans les mondes célestes, et ne laisse pas le débat se clore. Et au milieu du débat, il dit l'homme, qu'est-ce que vous avez à vous disputer? L'homme a déjà été créé. Pourquoi est-ce qu'il fait les choses comme ça? Est-ce que quelqu'un a une réponse?
On va faire participer un peu les participants. Comment? Il y a d'autres propositions? Comment? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas conclure? Pourquoi est-ce qu'au milieu de la discussion, l'homme est créé? Et donc là, par rapport à notre problématique, c'est fondamental. C'est qu'on voit, un peu dans le sens où vous allez, que la notion de liberté est tellement fondamentale dans l'homme que dans l'essence même de sa création, il faut que l'homme soit indéterminé. C'est ça l'essence de l'homme. L'essence de l'homme, c'est qu'en essence, il est indéterminé. Si on était arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas le créer, il n'y aurait pas eu d'homme. Mais si on était arrivé à la conclusion qu'il faille le créer, dans ce cas-là, on aurait eu comme conséquence que l'homme est le résultat d'une décision céleste, et donc il est abouti dans ses décisions, et donc il est captivé par ses décisions. Il est déjà fini comme les anges eux-mêmes sont créés, ou comme les choses sont créées, et donc par là même, il est déjà défini par le fait même qu'on a décidé pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé. Si Dieu crée l'homme au milieu de la discussion, c'est pour dire que l'essence même du fait que ça soit valable que l'homme existe ou pas est toujours de question, est toujours d'actualité. Et là, on peut arriver à cette idée. Non, ça veut dire que l'homme. C'est sur un autre plan. Oui, on essaie d'expliquer. Mais il semblerait qu'il y ait autre chose qui se passe. Pas forcément. Ce qui est dit plutôt dans ce texte, c'est que l'homme, il est alibaré veibaré. L'homme, il est les deux en même temps. Il est crée-le, ne crée pas. Il est crée-le, le crée. Et ce qui va décider que ça vaille le coup qu'il soit créé ou pas, c'est sa vie lui-même. C'est lui qui va faire qu'un jour, on va dire ça valait le coup qu'il soit créé. Et c'est lui qui va faire qu'un jour, on va dire ça ne valait vraiment pas le coup qu'il soit créé. Et c'est l'homme qui porte dans l'essence, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dans l'essence même de sa création que c'est comme ça. Parce que chaque chose, on peut dire après, par rapport à la destinée de son avenir, on verra si ça vaut le coup qu'elle a été créée ou pas. Mais là, on dit que dans l'essence même de sa création, la liberté est si primordiale que c'est plus qu'avoir le choix. C'est beaucoup plus que ça. C'est que le choix est l'essence même de l'identité humaine au point qu'on dit qu'on n'aurait pas pu décider que ça va le coup de le créer. Il faut que ça reste aléatoire. L'homme est fondamentalement aléatoire parce que sa liberté fondamentale en dépend. C'est lui qui va être la source même de sa justification. Et là, on voit une gratitude extraordinaire de Dieu, une grâce extraordinaire que Dieu donne à l'homme, où non seulement il ne le définit pas de façon hermétique et finie, il lui laisse une possibilité d'ouverture infinie, mais plus que ça, il fait en sorte que c'est l'homme lui-même qui va donner le statut final, ontologique, essentiel de son statut. C'est l'homme qui va donner qui va être la source lui-même de cette possibilité de Ibaré ou Alibaré. Il n'y a pas d'ange de la liberté. Il n'y a pas d'ange de la liberté. Parce que justement, effectivement, c'est pas un ange. C'est une notion qui est complètement ouverte, donnée à l'homme. Non, c'est avant le jardin d'Éden. C'est avant la création. Oui. Donc, juste une parenthèse. Pourquoi? Et on voit jusqu'à où va ces idées. Parce que pourquoi est-ce que ce qui est dans le texte aussi, on voit que la vérité, le statut lui-même de la vérité en dépend. Puisqu'on voit que la vérité ne voulait pas que l'homme soit créé, et que Dieu a pris la vérité et l'a jetée sur terre, et que de cette vérité jetée sur terre a surgi une vérité encore plus grande que la vérité originelle. Puisqu'on dit Emet mi eretz ismach. La vérité a germé de la terre. Et l'idée de germe, c'est toujours quand on prend une graine, on la jette dans la terre, on ne sème que pour récolter plus, si vous préférez. Et donc il y a ici une idée que la vérité qui est jetée sur terre, qui va être semée sur terre, va donner plus que la vérité originelle. Et on voit donc que cette capacité qu'a l'homme, la possibilité même du mensonge qu'a l'homme, va donner à la vérité un statut supérieur qu'à la vérité originelle exposée sans danger du mensonge. Et le Maharal de Prague l'explique d'une phrase extraordinaire en disant c'est très simple. Parce qu'une vérité au niveau céleste, c'est qu'une vérité. Une vérité par les hommes, et il faut bien comprendre, il faut voir le poids des mots du Maharal. C'est une vérité qui va non seulement dire la vérité, mais qui va être capable de dire la vérité du mensonge. Qui va être capable de révéler la face du mensonge.
Et c'est une vérité que la vérité, quand elle est dans sa pure exposition de vérité au niveau céleste, ne pourra jamais arriver. Et la vérité qui va prendre le risque d'être le plus grand des mensonges, qui va prendre le risque de l'histoire de toute l'épopée humaine, cette vérité qui va traverser toute l'histoire, depuis la création de Adam Arishon jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie, ça va être une vérité qui va frôler la catastrophe, qui va arriver peut-être au pire des mensonges, mais si elle va s'en sortir, elle va révéler une vérité que la vérité originelle n'avait même pas pu envisager. Parce qu'elle va dire, dans l'expérience même de l'histoire de l'homme, des faces de l'être, que l'être exposé dans sa nudité, sans histoire de l'homme, n'aurait jamais même pu concevoir. Non, c'est pas notre sujet. Donc on continue. Donc, oui, allez-y. Alors, c'est ce qu'on est en train d'essayer de dire. On dit que justement cette vérité, qui est une vérité en soi, à l'image presque de Platon, si vous préférez, qui existe en soi avant l'homme, ne va pouvoir dire que le contenu de la vérité absolue. Une fois qu'elle va arriver, elle va être la recherche de l'homme. Si vous préférez, on va arriver ici à une idée extraordinaire, à une idée que la vérité va prendre un poids parce qu'elle va être le résultat d'une libération. C'est-à-dire qu'ici, on va arriver à une notion que la notion de liberté et la notion de se libérer est tout à fait liée. Pour ça, il y a d'autres midrash, très très simples. Il y a un midrash, je crois que j'avais déjà dit, je ne sais pas dans quel cadre, un midrash aussi extraordinaire. Quand Yaakov, il allait mourir, il a convoqué tous ses enfants. Il a dit, je vais vous révéler la fin des temps. Le Ketz. Le Ketz, c'est pas du tout ce qu'on croit à la fin des temps, la date, en 1990, en 2007, il va y avoir le Messie qui va venir, c'est pas du tout ça. Le Ketz, c'est un niveau d'être. C'est un niveau d'être. C'est un niveau d'être. Et ce niveau d'être, certaines personnes, certains grands sadiques peuvent le vivre, notamment le Shabbat. Il y a certains Shabbats où quelqu'un arrive au Ketz. Il faut savoir un peu être sensible à cette dimension d'être où tout devient absolument clair. Où toute l'épopée, justement, de l'histoire, tout devient tout à fait clair. Et il a dit, je vais vous révéler, on va vivre ensemble ce moment, si vous préférez. Et plus que ça, Yaakov Avinu pensait, et la Torah le pense, que Am Israël, quand il est tout à fait ensemble, le Ketz doit se révéler. Là, vous savez que ça, c'est une idée très compliquée pour nous à comprendre, parce qu'on est un peu tous grecs. La notion de Echad en hébreu, Echad, qui est l'unité, c'est le reflet de Aleph, c'est Yaakov, Chet, c'est ses 8 enfants par par Léa et Rachel, et Dalet, c'est par Zilpa et Bila. Ça veut dire que la notion même, le concept même d'unité est une conséquence de l'unité existentielle que Israël a créée sur Terre. C'est-à-dire que nous, on a toujours l'idée que le concept existe et qu'après, on va essayer d'incarner le concept. Ici, on dit que c'est exactement le contraire, que Israël a créé la notion d'unité réelle, que Israël, en tant qu'histoire d'Israël, dans son unité, crée cette dimension de Ketz. Et donc, Yaakov Avinu est persuadé qu'une fois que tout le peuple juif est autour de lui, lui est là, avec ses 12 enfants, donc on a l'unité du peuple juif. Si on a l'unité du peuple juif, il est impossible que le Ketz ne se révèle pas. C'est impossible. Que cette dimension de l'être ne se révèle pas. C'est impossible. Or, elle ne se révèle pas. Et Yaakov dit, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui croit en la Vodazara, l'idolâtrie? C'est pas possible que ça ne se révèle pas. Et c'est à ce moment-là que la fameuse phrase, tous les fils de Jacob répondent Shema Israël. Écoute Israël. Israël, c'est le nom de Jacob. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un. Il a dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Pourquoi est-ce qu'il dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam en murmurant? Qu'est-ce que veut dire ce texte? Et quand il dit Shema Israël, c'est-à-dire que oui, on est tous un. Et donc la coucha revient, la problématique revient, la difficulté revient. Donc pourquoi est-ce que le Ketz n'est pas révélé? Et Yaakov a compris à ce moment-là. Il n'a plus de questions. Il dit Baruch Shem Kevot Malchut Olam Haed. Baruch Shem Kevot, on doit avoir la Kavana quand on dit ça, la fin d'Amalek et la venue du Messie. C'est-à-dire que ce que comprend Yaakov à ce moment-là, c'est que ce qu'il croyait pouvoir révéler de façon originelle la vérité absolue, le Ketz, n'est pas possible tant que toute l'histoire
doit se faire. C'est-à-dire que la vérité va être dépendante de toute l'épopée historique du peuple juif. Et que la vérité ne pourra être révélée vraiment que quand elle est le fruit d'une libération d'une aliénation. Et donc la notion de galout, d'exil et de Géoula, la notion d'exil et de rédemption, la notion d'esclavage et de libération, c'est pas quelque chose d'anecdotique. D'ailleurs, Dieu promet la galoute, l'exil au peuple juif, avant la faute. Bien avant la faute, il a promis déjà à Abraham Avinu. Les cas n'a pas un commentaire. Il n'y avait pas eu de faute à ce moment-là. Parce que, de façon essentielle, la vérité ne peut être pas que le résultat, parce que le résultat, on serait encore dans une vision déterministe, comme si l'histoire créait des concepts, créait des idées, c'est une idée hegélienne ou marxiste, qui est très étrangère à la Torah. Mais par contre, il va falloir que l'histoire se fasse, pour qu'au prix de cette histoire se révèle la vérité dans une dimension qui n'aurait pas pu se révéler si on l'avait donnée d'emblée. Et ça, c'est vrai pour nous tous, tous les jours. On ne peut comprendre quelque chose vraiment que si on est capable de s'arracher à nos aliénations. Tant qu'on reste dans une aliénation, on peut lire tous les bouquins du monde, on peut étudier tout ce qu'on veut, on ne comprend rien. On ne peut vraiment comprendre que quand on se libère. Comprendre, c'est se libérer. Comprendre, c'est se libérer de menottes ou de cordes mentales qui nous empêchent de vraiment comprendre. Oui, c'est se déconditionner. Et donc on voit que ces deux notions sont complètement liées. Et quand vous dites qu'il faut que l'histoire se fasse, oui. se fasse selon le plan divin, se fasse chacun... Ça, vous rentrez ici, on pourrait faire une conférence rien que sur ça. La notion... Oui, il faut... effectivement. C'est une très grosse discussion dans les sages eux-mêmes, à savoir quel est le statut... Alors, là, je vous ai donné l'idée générale. Comment l'articulation interne de l'histoire et de la vérité... Il y a trois grandes chitotes, on n'a pas le temps d'expliquer ce soir, mais effectivement, c'est une question tout à fait pertinente. Il faut savoir de façon très schématique, je vais vous le dire tout de suite. Il y a deux idées qui sont rejetées d'emblée. Un, ce n'est pas que l'histoire va créer la vérité en soi, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire, dans une vision matérialiste, que l'histoire se fait, et qu'à partir de l'histoire se fait, l'histoire va elle-même créer des concepts, c'est pas ça. Ce n'est pas non plus qu'au début tout était là, et que l'histoire va incarner cette vérité, c'est beaucoup plus que l'histoire est riche d'une pratiquement infinité de possibilités, et que l'homme a la liberté de faire que cette histoire va aller dans le sens pour lequel Dieu a voulu. C'est ça, je vous le dis très schématiquement. Donc, mais il va falloir qu'on ne peut pas comprendre le concept si on ne l'a pas mis à l'épreuve de la vérité existentielle. C'est ça l'idée qu'on dit ici. Et que, non seulement on ne peut pas le comprendre, mais que c'est à l'épreuve de la vérité existentielle que cette idée va prendre une dimension qu'elle n'aurait jamais eu lieu si je l'avais comprise d'emblée. D'où la notion même d'histoire du peuple juif dans l'histoire. C'est la même vérité. C'est une vérité de Torah, mais comme disait un maître à moi, il disait quand un enfant dit une phrase, quand un enfant dit « aime ton prochain comme toi-même », ou quand un vieillard qui a vécu il dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est pas la même chose. Vous comprenez cette image? On dit la même idée. « Aime ton prochain comme toi-même ». Et tout le monde comprend qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est pas la même chose. Oui, parce que la vérité originelle, c'est la Torah en essence, telle qu'elle est exprimée, la parole de Dieu. Maintenant, cette parole de Dieu mise en confrontation à l'histoire, on va pouvoir ne pas faire la parole de Dieu. Et on va pouvoir, parce que l'homme est libre. Et cette tentation de ne pas faire la parole de Dieu ne peut être expliquée et dite comme vérité que par l'homme. C'est ça, ce côté, cette liberté, on voit à combien la liberté ici est constitutive de la vérité elle-même. Parce qu'il y a toute une possibilité de ne pas faire qui va ouvrir des pentes du cognitif, des pentes d'intelligence qui n'auraient jamais été données si on avait été des automates à exécuter de façon automatique ce que nous avait été demandé. D'ailleurs, la notion de vérité, là on s'éloigne un peu de notre sujet, la notion de vérité de kavod, de gloire à Dieu, elle est tout à fait liée. Si vous préférez, la notion même de kavod, vous connaissez encore le Midrash, où quand Moïse est monté, quand Dieu a voulu donner la Torah à Moïse,
Dieu a dit, les anges ont dit, qu'est-ce que tu vas donner la Torah à des hommes? Et Dieu a dit à Moïse, réponds-leur. Et Moïse, il a eu peur, il dit, ils vont me brûler. Il a dit, accroche-toi à mon trône céleste, à mon trône de gloire, et réponds-leur. Alors qu'est-ce que vous dites? On a un midrash comme ça. Si on le prend au niveau enfantin, on se dit c'est une histoire de conte de fées. Mais qu'est-ce que veut dire le midrash? Il dit la chose suivante. Il dit que, par rapport à votre question, hein, je fais cette petite... c'est... Le midrash nous dit la chose suivante, que Moïse a peur d'être brûlé, même s'il ne ment jamais, Moïse. Comme c'est un homme, et qu'il est capable de mensonge, la vérité qui est dans le souffle des anges ne peut même pas supporter cette possibilité du mensonge. Parce que la vérité, au niveau absolu, elle ne supporte pas le mensonge, elle brûle le mensonge. Et donc c'est l'argument de Moïse, il dit, j'ai peur, je vais me faire brûler. Et qu'est-ce que lui répond Dieu? Prends le trône de gloire, le trône de gloire. Parce qu'il dit, toi, c'est ça que tu vas leur répondre. C'est que eux ne pourront jamais m'apporter la gloire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand. Imaginons un roi qui a assez d'argent pour créer des automates qui vont marcher devant lui et le vénérer, et s'agenouiller devant lui. Non seulement il n'y a pas de gloire là-dedans, mais il n'y a pas plus grande honte que ça. La gloire, c'est quand quelqu'un peut m'insulter et qu'il me vénère. Quand quelqu'un peut se rebeller et qu'il fait mon éloge. C'est ça la vraie gloire. Et c'est ça la réponse de Moïse. Quand on dit, est-ce que vous avez tué, pas tué, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de liberté, donc ça ne veut rien dire pour vous ne pas tuer, ne pas voler, puisque ça n'existe pas. Attendez, une seconde. Donc, mais là, ce que j'essaie de dire, ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est d'essayer un geste thoraïque, un geste d'étude, où on essaye de montrer comment ces catégories, qui sont d'habitude traitées sur le plan de la morale, la liberté, et on essaie de montrer comment ils sont constitutives elles-mêmes d'un niveau du sensé, d'un niveau de l'intelligence, que sans ça, que sans ces niveaux, qui nous paraissent simplement morales, la liberté, la possibilité de faire le bien, le mal, mais on voit comment elles sont constitutives d'un niveau de l'intelligence qui ne serait pas possible sans cette liberté. C'est ça qu'on essaie de définir. En tous les cas, on voit comment. Et c'est ça qu'on fait à Rosh Hashanah. C'est ça qu'on fait à Rosh Hashanah. Et on voit, à Rosh Hashanah, il faut essayer de mériter la vie, parce qu'à Rosh Hashanah, c'est ça dont il est question. Dieu recrée l'homme, recrée chaque homme, et il recrée chaque homme seul. La Mishnah dit que chaque homme passe seul. Comme Adam Arishon était seul, l'homme est recréé seul, il est tellement seul que Dieu, et c'est terrible quand on nous dit ce midrash, Dieu prend chaque homme, le regarde en face et dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers entier pour cet homme? C'est ça le djinn qu'on doit passer. C'est ça qu'on passe. Est-ce qu'on est capable, nous, chacun d'entre nous, de justifier le fait même de la création universelle? Et personne ne peut passer un djinn comme ça, personne. Donc c'est pour ça qu'on a un petit kunz, c'est pour ça qu'on dit Hachem Melech. La réponse qu'on fait à Rosh Hashanah, on n'essaie pas, c'est pour ça que vous voyez à Rosh Hashanah, il n'y a pas des pardon, khatati, on ne fait pas ça à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de faire de vidouille d'après Halacha. On n'a pas le droit de se confesser à Rosh Hashanah. Parce que c'est pas le moment, parce que personne ne peut passer le jugement. Qui c'est qui peut dire, je suis une figure humaine qui justifie la création de l'univers entier? Personne ne peut le dire. Donc qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On fait une sorte de kunz. On dit, mais voilà, Hachem Melech, tu es roi. C'est toi qui m'as créé comme ça, avec tous mes défauts, avec tout ce que j'ai de mal, mais c'est toi qui m'as créé avec ces possibilités du mal et du bien. En tous les cas, je reconnais que tu es roi, et que tu m'as créé avec cette possibilité de liberté qui amène des péchés et des mitzvot. Et là, on s'en sort. Quand on est capable de s'annuler, comme ça, n'est pas essayer de se justifier, mais d'accepter sa part d'ombre et de lumière, et de la montrer devant Dieu et dire, ces deux parts d'ombre et de lumière sont là, et dire Hachem Melech, Dieu est roi. Quand on peut faire ça, on passe. C'est comme ça qu'on passe le jugement dans le Shoshana. Mais en tous les cas, on est seul. On est jugé seul. On est jugé seul au point où on dit, est-ce que je justifie la création de tout l'univers? Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, cette notion d'intégrité, d'être en accord, en liaison avec soi-même, elle est tellement fondamentale que la mitzvah cardinale de Rosh Hashanah, la seule mitzvah qu'on a à faire à Rosh Hashanah, d'Oraïta, de la Torah, c'est le son du shofar. Le son du shofar qui doit nous remettre à ce niveau de la voix pure, du cri originel, du cri de l'âme, avant toute parole, avant toute conscience même, avant tout partage des signes et des connaissances, avant tout critères sociaux. Comment est-ce que quand j'écoute le son du shofar, je peux écouter
ce goût de moi-même qui n'est pas contaminé par le goût des autres et comment je peux accepter absolument comme je suis, avec le bien et le mal, et dire à ce moment-là, Hachem Melech. Si on est capable de faire ça, on passe Rosh Hashanah. Exactement, tout à fait. C'est bon, ce que vous dites, ça répond à une grosse couchière. Comment ça se fait que Rosh Hashanah est avant Kippour? Normalement, là, quelqu'un de sensé, qui aurait écrit la Torah, il aurait dit on fait d'abord Kippour, on fait Tchouva, on pleure, on fait ce qu'on veut, et après on arrive pour le jugement. Qu'est-ce que c'est que si on se fait juger, on reçoit le Xardin, et après on essaie de changer les choses. C'est très juif ça. Les gars, ils ne font pas comme ça. Les gars, d'abord on fait les choses en ordre. D'abord vous essayez tout, vous essayez tous les avocats, vous essayez tout, et après vous allez voir le juge. Non, là nous on va voir le juge, et après on met 10 jours de pleurs et de smichot et tout pour essayer de changer tout ça. Parce qu'effectivement on ne peut pas commencer à faire tchouva, on ne peut pas commencer à revenir si on n'est pas en accord avec soi-même. Si on n'est pas... Et là, on voit comment la spiritualité et l'éthique sont liées. Il y a des gens qui passent leur vie à prier et qui sont complètement à côté d'eux-mêmes. Et en vérité, c'est pas... on fait tout ça, d'ailleurs. Il y a des gens, on fait tout ça. Il y a une tendance, si vous préférez, à utiliser le spirituel comme une fuite du rapport à soi-même. Alors que l'essence même, le premier pas de la spiritualité, c'est la capacité, ça a l'air simple et c'est très difficile, de s'accepter dans sa singularité. Et de s'aimer. En fait, c'est pas la conformité à la lettre qui est visée, mais la conformité à soi-même. Oui. Donc on voit ici, si vous préférez, que ce statut de liberté, pas simplement de liberté, mais de liberté comme avec l'intégralité du sujet, elle est fondamentale. Or, il y a d'autres textes qui disent exactement le contraire. Et c'est ce soir on va essayer d'expliquer, de donner la réponse à cette question. Il y a d'autres textes qui disent, au contraire, qui voient dans l'intégralité du sujet la source même du mal, la source même du péché. Alors il y a tout le monde connaît, je pense, l'histoire de Korach. Et Korach, le Onkelos traduit, quand il parle de Velakar Korach, il a pris Korach, il traduit Veit Paleg, il s'est divisé. Il s'est divisé Korach. Alors ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette notion de Korach. Et le Rabbeinu Bachya explique comme ça. Il dit, et là vous allez voir que c'est à l'opposé de ce qu'on vient de dire. Absolument à l'opposé de ce qu'on vient de dire. Et vous connaissez tous le Midrash que Korach s'est révolté contre Moïse en disant, qu'est-ce que c'est l'histoire de Tzitzit, de Mezouza? Nous, on n'a pas besoin de Tzitzit, de Mezouza. Il est arrivé avec un talit complètement bleu, avec un vêtement complètement bleu. Il a dit, est-ce que ce vêtement complètement bleu a besoin d'un tzitzit, d'un fil bleu? Moïse a dit la halakha, oui. Et Korah et les 250 personnes qui avaient Korah se sont moqués de lui en disant, si déjà tout le talit est bleu, qu'est-ce qu'il y a besoin d'un petit fil bleu pour rappeler... Ce fil bleu est censé rappeler le ciel, la divinité. Il dit, si il y a un talit complètement bleu, est-ce qu'on a besoin de mettre un fil bleu? Il lui a posé une deuxième question, il a dit, s'il y a une chambre remplie de Sefer Torah, de Sifrei Torah, de livres de Torah, est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza? Et il lui a dit, oui, la halakha, c'est qu'une maison avec 100 Sifrei Torah a besoin d'une mezouza. Et il s'est moqué de lui en lui disant, si c'est rempli de Torah, est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza? Et donc la question de Korah, c'était la suivante, parce que Korah c'est un très grand bonhomme, hein. C'était pas du tout un rigolo, c'était un très très grand tzaddik à l'origine. C'était la suivante, si je suis plein de Torah, si je suis plein du souffle divin, si je porte en moi la totalité de la Torah, est-ce que j'ai besoin de signes extérieurs pour me rappeler la Torah? Je n'ai pas besoin. Si je sais que Dieu est au-dessus de ma tête à chaque seconde, je ne pense qu'à Dieu, j'ai besoin d'une kippa pour me rappeler que Dieu est au-dessus de ma tête, j'ai pas besoin. Et ça a été la faute de Korah. Et le Rabbeinu Bachya dit une chose terrible. Il dit que Korah réintroduit la faute de Dor HaPalaga et de Sdom. Or, Dor HaPalaga, c'est la tour de Babel. La Gemara dit qu'ils ont essayé de se battre contre Dieu. Qu'est-ce que c'est cette idée de se battre contre Dieu? Plus que ça même. La Gemara dit que Nimrod a essayé de soulever l'humanité entière contre Dieu en sachant que Dieu existe. Le Zohar dit qu'il savait que Dieu existe. Et malgré ça, il voulait se révolter contre lui. Et on dit que Nimrod avait une force, c'était le vêtement qu'il avait de Adam Arishon. Le vêtement, en vêtement en hébreu, c'est beged. Beged, c'est le même mot que boged, que trahison. Vous savez que le vêtement, on le dit aussi meil. C'est le même la chose que meila. C'est la profanation.
Ou le beged, c'est le même mot qu'on dit or. Dieu lui a fait des côtes-notes or, lui a fait une tunique en peau. Or, c'est les mêmes lettres exactement que hiver, qu'aveuglement. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce vêtement que Nimrod avait qui pouvait révolter le monde entier contre Dieu? Le Zohar nous dit, c'est la parole. C'est la parole. Parce que la parole a cette capacité extraordinaire de tout habiller, de tout. Aujourd'hui, il n'y a pas une hérésie, il n'y a pas une abomination qui n'ait pas son système rhétorique pour le justifier. Et c'est très très dur de se battre contre. Il n'y a pas eu longtemps à Jérusalem, il y a eu la parade des homosexuels à Jérusalem. J'ai eu un débat avec quelqu'un, ce n'était pas du tout facile, parce que le personne, il parle, il va vous dire, c'est un débat à la radio, il va vous dire, liberté, je suis né comme ça, pourquoi pas, et pourquoi pas l'altérité, il faut accepter les gens comme ils sont. C'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre parce que la parole, elle a une capacité extraordinaire de créer des systèmes qui se posent comme absolus et qui s'imposent. Et donc là, Nimrod, Korach, Sdom, nous dit le texte, c'est la même faute. C'est la faute de quoi? La faute de Nimrod dans la plaga, c'est de dire, on n'a pas besoin de Dieu. On a absolument tout ici. On a absolument tout ici. Et donc, il y a un texte, on n'a pas le temps d'étudier tous les textes, mais ils ont créé, certains voulaient coloniser le ciel, d'autres voulaient au contraire se couper radicalement du ciel, mais tous, en tous les cas, avaient cette idée de créer un espace d'humanité qui soit absolument coupé de la transcendance, parce qu'ils disaient, si, le raisonnement de Nimrod, c'est de dire, si Dieu m'a créé libre, et si Dieu m'a créé à son image, j'ai le pouvoir de pousser ce raisonnement jusqu'au bout, et de ne pas avoir besoin de Dieu. Et c'est pareil avec Sodome. Sodome qui tuait les gens qui donnaient la zdaka, qui donnaient l'aumône, c'était la même idée. C'était un système, d'ailleurs qu'on retrouve dans un système capitaliste poussé à l'extrême, qui dirait un homme qui n'est pas capable de subvenir à ses besoins, qui a besoin de la charité, il faut le tuer. Il faut le tuer, enfin, il ne faut pas s'occuper de lui parce qu'il pervertit l'image de l'humanité. L'image de l'humanité, l'image de l'humain, le kavod, la gloire de l'humain, c'est quelqu'un qui est capable de s'assumer. Si on a donné l'aumône, il renverse l'image de l'humanité. D'ailleurs, dans la Torah, donner la zdaka, quand on donne la zdaka, on doit avoir Dieu quand on donne la zdaka. C'est la transcendance qui s'opère quand on donne la zdaka. C'est pas juste un petit geste sur la zdaka. C'est le fait, et c'est ça que Sdom, ou que Nimrod ne peut pas supporter. L'introduction ou l'intrusion du divin dans l'économie générale de la société humaine. La société humaine doit se tenir radicalement autonome face à Dieu. Cette notion d'autonomie. C'est fondamentalement faux. C'est pas fondamentalement. Alors c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on essaie de dire. On voit qu'à première vue, c'est une idée qui s'oppose à ce qu'on a dit. Mais ce que fait Nimrod, c'est l'idée, en fait, si vous avez la même image avec Don Giovanni. L'image de Don Giovanni, c'est exactement ça, il y a une sorte d'héroïsme, effectivement, dans ce que vous dites. Quand Don Giovanni, à la fin, on lui dit « Fais tchouva, Don Giovanni », il revient en tchouva, et lui continue à manger sa viande et boire son vin, jusqu'à la fin, il sait qu'il va mourir. Mais il dit, je ne veux pas être l'esclave de Dieu. Je suis un homme face à Dieu, libre par rapport à Dieu, et il n'est pas question que je me soumette, parce que moi je suis quelque part aussi absolu que Dieu. Et donc là, c'est l'hérésie dans laquelle on peut arriver par rapport à cette notion d'autonomie du sujet, d'intégralité du sujet. Et donc là, c'est une idée qui contredit ce qu'on a dit depuis le début, puisqu'au début, on essayait de montrer, comme derrière un texte, il dit, Hillel Hazaken dit, Imanikana kolkan. Si je suis là, tout est là. C'est Hillel Hazaken qui dit là. Si je suis là, tout est là. Et on disait que c'était cardinal dans l'homme, c'est ce qui faisait que l'homme, c'est ce qui donnait la liberté à l'homme, qui donnait sa vertu d'homme, sa vertu d'humain, sa grandeur. D'un autre côté, on voit que d'autres textes nous montrent que c'est, au contraire, le péché radical, cette notion d'autonomie par rapport à Dieu. Oui. Ici, la parole a une petite chance. Quel serait quoi? Moi, je dirais la parole elle-même. Alors justement, on va arriver à ça, la parole elle-même. Parce que justement, encore une fois, on va voir, non. Aussi, mais on va voir, c'est à ça qu'on veut aboutir. On veut montrer qu'il y a un double statut dans la parole, et on veut montrer que la structure profonde de la subjectivité de l'homme, elle est justement double. Et que c'est ça l'intrigue du peuple juif. Quand on dit Imanikan Kolkan, à Kolkan, quand il est à la Zaken dit si je suis là, tout est là, le Hani, Rachid explique de deux façons ce jeu. Rachid explique de deux façons. Il dit ce jeu, c'est non seulement
lui, moi, mais Ani, c'est aussi Dieu. C'est aussi Dieu. Non, je crois que quelqu'un siffle, si c'est un téléphone, ça va. Ce Ani, c'est en même temps le sujet, mais c'est en même temps Dieu. Et donc là, on arrive à quelque chose. Là, il faut faire très attention, il faut un peu d'attention, il faut bien comprendre. On va finir avec ça, on va conclure avec ça. C'est que, si vous préférez, à partir de ce moment-là, c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'il y a la notion même de Korah, de Nimrod, la notion de totalité, et la Gemara dit que c'est la notion d'anti-shalom. D'anti-shalom. C'est l'antithèse du shalom. Que le shalom, c'est la notion de savoir qu'on est tout le temps avec quelqu'un. Encore une fois, c'est contradictoire à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que le shalom, c'est de savoir que le monde, la structure du monde, elle est créée de cette façon qu'il y a une influence, que celui qui reçoit donne, et celui qui donne reçoit. Et que même Dieu lui-même, qui est Biechol, qui donne tout, il a voulu qu'on fasse des corbanotes, des sacrifices qu'on lui donne, pour bien montrer que la structure de toute relation, elle est toujours double. Elle est toujours je donne et je prends et je prends et je donne, tout le temps. Et que c'est l'essence même de la relation. Et que toute personne qui ne vivrait que dans lui-même et qui prendrait les autres comme des ustensiles par rapport à lui-même, il ferait la Avera de la Torah, l'otier qui est Korach, ne soit pas comme Korach. Dans sa notion même de Shalom, il y a un texte du Maharal de Prague éblouissant par rapport à ça. Vous savez que quand il y a un problème de Shalom entre une femme et un homme, on prend le nom de Dieu, on l'efface dans de l'eau et on le fait boire à la femme. Et il y a un miracle qui se passe ou il ne se passe pas, etc. Et ça fait qu'il y a le Shalom. Or, et cette cérémonie amène le Shalom entre l'homme et la femme, amène la paix entre l'homme et la femme. Et le Maharal de Prague dit, mais on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. C'est un des 10 commandements. Et le Maharal répond de façon extraordinaire, il dit, on ne l'efface pas, on l'écrit. Parce que le Shalom, c'est un des noms de Dieu. C'est pour ça qu'on ne dit pas Shalom dans les toilettes. Vous n'avez pas le droit de dire Shalom dans les toilettes. Parce que c'est un des noms de Dieu. Donc cet effacement est en vérité une apparition, une épiphanie de Dieu à un autre niveau. Et donc le Maharal de Prague va si loin dans ça que le nom Shalom, que la paix est tellement une révélation qu'on a le droit d'effacer le nom de Dieu pour que arrive cette révélation du nom de Dieu. Et en vérité, ce n'est pas un effacement, c'est une autre forme d'écriture. Et donc là aussi, ça demanderait aussi toute une réflexion. Comment l'effacement d'une certaine présence, qui pourrait paraître comme un recul, peut être au contraire des fois l'écriture la plus subtile, la plus réelle, la plus profonde, la plus nécessaire, qui va rendre possible la vraie présence des choses. Oui. Oui, oui. Et donc, on voit ici deux chemins devant nous. On voit un chemin où on nous dit que l'essence même de l'homme, c'est cette intégralité, le fait qu'il soit lui-même, et qu'en lui-même, il a tout. Il a tout. Puisqu'on dit qu'Abraham Avinu, il a appris la Torah avec lui-même. Il y en a qui disent qu'il l'a appris avec ses reins, lui qu'il l'a appris avec son âme. Et on voit qu'il est l'Imanika la Kolkan, et on voit tout ce qu'on a vu à partir du Shofar et de la liberté. D'un autre côté, on voit tous ces textes sur Korah, sur Nimrod, qui eux sont des textes au contraire, qui nous montrent l'extraordinaire négativité du fait d'être absolument soit coupé de cette notion de shalom, et que la notion de shalom, est toujours la notion qu'on est toujours dépendant de l'autre, et que cette interdépendance est fondamentale pour le statut de l'humain, et que toute personne qui ne serait absolument qu'indépendant arriverait à enfreindre le lave de la Torah, qui est l'otier que Korah, ne soit pas comme Korah. Et cette connaissance profonde qu'on est interdépendant dans sa structure même de l'humain. Et donc il y a ici contradiction des termes, contradiction des données. Et pour répondre à ça, il faut répondre à une chose très très simple. Il faut revenir à ce qu'on a dit au début. C'est qu'en vérité, c'est justement la structure profonde de la subjectivité de l'homme, elle est double, au sens où il y a le souffle divin qui est infini en nous, et qu'il y a d'un autre côté ce souffle divin qui donne une présence, qu'on appelle le ruach en hébreu. Vous savez que l'homme est composé, on ne va pas rentrer trop dans les détails, de neshama, ruach, nefesh. La neshama, c'est cette part d'infini qui est en nous. Le ruach, c'est notre personnalité. Le nefesh, c'est toute l'énergie physique, mentalo-physique, qui fait qu'on est vivant. Mais on le sait pas comme ça en 3 niveaux, mais en vérité, c'est une unité qui s'opère, que ce qui fait que je suis le résultat de cette infini qui est en moi. Et donc c'est là où il n'y a pas de contradiction. Et c'est là où il faut bien comprendre la chose suivante.
faut bien comprendre la chose suivante. Ça nous demande un peu de réflexion, un peu d'intention. C'est que, quand il y a eu révélation, pour bien comprendre ça, quand il y a eu révélation, quand la Torah a été donnée, quand les 10 tables de la loi, quand les 10 commandements ont été donnés dans les tables de la loi, c'est pas qu'il serait idiot de croire, comme on a de façon naturelle tous de croire, que Dieu a révélé une vérité qu'il a écrite sur une table en pierre et qu'il nous l'a donnée. C'est pas ça du tout. C'est la parole originelle qui a créé le monde qui a été donnée. C'est pas l'écriture de cette révélation qui a été donnée, c'est la révélation elle-même, c'est la parole originelle qui a été donnée. C'est pour ça qu'il écrit Rohim et Akolot. Il voyait les voix. Il voyait les voix. Il voyait la voix. C'est-à-dire que chaque chose en hébreu, vous savez, Davar et Dvarim, c'est le même mot. Parole et chose, c'est le même mot. C'est-à-dire que chaque chose est soutenue par la voyelle que Dieu prononce pour la créer à chaque instant. Et ce qui a été donné au mont Sinaï, c'est cette voyelle. On a pu voir cette voyelle. Comment les choses sont soutenues par la parole de Dieu. C'est ça qui a été donné. Et c'est donc l'infini qui a été donné dans les premières tables de la loi. Et ce qui a été brisé, c'est justement cette capacité de voir cet infini originel d'emblée. On est obligé maintenant de passer par le récit de cette infinité. Par le récit. Donc on raconte, on essaie de retrouver par le récit. On raconte l'infini, on n'est plus en contact avec l'infini. C'est ça qui s'est passé aussi bien au niveau d'Adam Arishon qu'au niveau de la brisure des tables de la loi.